Il est 8h16, je vous fais un nouveau vlog alors que j'ai toujours pas posté les 2 vidéos que j'ai à vous poster. J'ai des fourmis dans les mains. Je vais vous raconter un peu cette semaine. Enfin, je me suis arrêtée à mercredi. Je vous ai dit que j'avais des crises d'angoisse et hier j'ai commencé à paniquer parce que je commençais à encore avoir la main et le bras engourdis. Et là je me suis dit putain, ça se trouve c'est pas de l'angoisse. Et je regarde les symptômes de l'angoisse, ils disent qu'on peut avoir des engourdissements. Faudrait que je me lave les cheveux là. C'est horrible d'avoir des petits ongles comme ça gratte rien du tout. Qu'est-ce que je disais? Et donc hier, Hello, elle me dit fais attention, parce que moi je lui parle d'AVC, elle me dit fais attention, c'est comme ça que ma grand-mère elle est partie. Et là j'ai commencé à paniquer, je vous jure, j'ai commencé à paniquer. Et j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour lundi. Et ce que je me dis, bah, au final, les vertiges et les fourmillements dans un membre, ça peut être aussi des signes d'AVC. Et j'ai commencé à m'imaginer devoir appeler les urgences et faire un AVC alors que je suis toute seule à la maison. Enfin bref, j'ai eu trop peur. Et j'ai commencé à vraiment angoisser. Et je me suis dit, oh non, 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 non. J'ai commencé à sentir mon autre main engourdie alors que je pense qu'elle était pas. Je me suis dit, non, je commence à être parano, à être hypochondriaque, alors que ça, c'est vraiment un truc que je vais jamais chez le médecin. J'ai pas envie de devenir parano et hypochondriaque. Je me dis, j'ai pas envie que ça rajoute quelque chose. Et en même temps, je me dis, mais c'est normal de s'alarmer parce que si c'est 2 trucs... de signes d'AVC, et ben il vaut mieux prévenir que guérir, quoi. J'ai mon rendez-vous. Et là, en fait, au début, je me disais, c'est peut-être une mauvaise position, parce qu'en fait, au début, j'avais que dans les doigts, les fourmillements, et puis hier, ça commençait à faire ça dans le bras. Et je me dis, c'est peut-être quand je prends mon téléphone. Parce que, voilà, on le prend longtemps, le téléphone et tout. Et c'est tout le temps la main droite. Et vu que j'ai changé de position pour pas avoir le doigt tordu, et ben, je me dis peut-être que ça, je sais pas, ça fait quelque chose. Et je me suis dit, sinon, je sais que je dors mal, enfin, j'ai des positions bizarres et que j'ai toujours mal quand je me réveille le matin. Et là, cette nuit, je me suis réveillée en ayant tout le bras engourdi. Et en fait, je vais pas vous montrer la position quand je dors, mais je dors dans une position trop bizarre. Et en fait, j'écrase totalement mon bras. Et c'est pour ça que ça coupe la circulation. Ben, ça la coupe pas, ça la ralentit, on va dire. Mais j'écrase ultra fort. En fait, je dors sur le côté comme ça. Et je mets tout le poids de mon corps en écrasant bien le bras. Et je me suis dit, ah, c'est ça qui fait que j'ai des fourmis. Donc on va voir là. C'est même pas des fourmis, c'est vraiment engourdi. Et je commence à me mordre des 2 côtés pour voir si lui, il était moins sensible. Il l'est moins. Est-ce que c'était dans ma tête hier parce que j'étais angoissée, je sais pas. Bref. Du coup, là, je me dis, je vais voir. Je vais essayer de faire attention à ma position quand je dors. C'est comme mon poignet, vous savez, quand je le tenais tout le temps comme ça. Maintenant, je dors plus trop avec le poignet comme ça. Donc on va faire des efforts et je pense que je vais conserver mon rendez-vous pour lundi quand même pour lui parler des vertiges. Il faut que je lui demande si elle veut, on dirait que c'est une demande officielle, si elle veut bien être mon médecin généraliste par la même occasion. Je devais le faire donc je me dis c'est la bonne occasion. Après c'est à 15h30, ça me saoule parce que je voulais pas sortir lundi. Je vais voir si je peux reporter à mardi, comme ça je fais tout mardi, je suis bête. Oh, je vais faire ça, parce que je suis plus pressée maintenant, je pense que c'est vraiment... je vous jure, quand j'ai écrasé mon bras, je me disais, oh, complètement folle. Enfin, une position totalement improbable. Enfin bref, aujourd'hui, je dois ranger à fond. Donc il y a ma mère et Shelifa qui viennent dormir à la maison, donc mon salon il est en bordel. J'ai rangé la cuisine cette semaine, hier je crois. J'étais trop heureuse, parce que ce que j'ai fait, c'est j'ai rangé petit à petit. Donc j'ai fait ma vaisselle, ça prend 1 heure. J'ai fait une pause, j'ai repris, j'ai rangé, j'ai fait une pause, et j'ai fait 5-6 pauses comme ça dans la journée, 4-5, oh j'en sais rien, on s'en fout du chiffre, mais j'ai pris le temps de me reposer une vingtaine, une trentaine de minutes, des fois 15 minutes, mais ça m'a permis de pas être épuisée à la fin de la journée, et vraiment ça marche. Là je me suis dit, ouais. En fait moi j'ai l'impression que si je fais une pause, je vais jamais reprendre, et je vais être démotivée, et en fait je me dis non, quand tu sais que tu vas prendre plusieurs pauses, et que ta cuisine elle commence à être rangée, ben là ça commence à prendre forme. Et vous savez que moi j'ai toujours tendance à tout faire d'un coup comme une folle là, et ça m'a fait du bien. Et même d'avoir maintenant ma cuisine rangée, ça me fait du bien. Là on va attaquer le salon parce que heureusement il y a ma mère et Shelifa qui viennent à la maison. Dimanche on doit, il y a Shelifa qui fait un marathon, donc on va la rejoindre à son arrivée. Et j'avoue moi j'ai trop peur maintenant de faire des crises d'angoisse dehors. C'est chiant parce qu'après voilà, je me dis, j'identifie le truc. Ça se trouve c'est autre chose, hein. Mais clairement voilà, dans tous les cas je suis ultra angoissée en ce moment. Je me dis et
Non, en fait, j'essaye de me convaincre et je me dis, donc j'espère que ça passera. Mais voilà, comme je disais l'autre jour, je peux pas tout contrôler. Donc après, j'aimerais être tranquille cette semaine. Et maintenant, faut que j'ose dire non aux gens. Si je n'ai pas envie de faire quelque chose, c'est comme là, ma mère a voulu qu'on aille chez elle la semaine prochaine. Je lui ai dit non. Parce que j'ai plein de choses à faire. Et voilà. Après, je vais pas leur dire ni à ma mère, ni à qui que ce soit. Oui, je suis en dépression. Donc voilà. Moi, je leur parle pas de tout ça là, tous les psys et compagnie, à ma famille. Plus avec Shelifa d'ailleurs. Mais en fait, je me vois pas dire à ma mère oui, on m'a dit que j'avais un trouble de l'humeur, tu sais, comme ton fils. C'est plus léger, mais c'est comme ton fils qui est dépressif, maniaco-dépressif depuis quasiment toujours. Et je me vois pas dire que je suis en dépression, pareil. Du coup, là, j'ai juste envie d'être chez moi en ce moment. J'ai envie d'être chez moi. Et déjà, il faut que je sois chez moi parce qu'il faut que je range, il faut que je mette en vente. Parce que là, en fait, je me dis, je vais dire à ma mère qu'il faut qu'elle se rende compte que c'est mon futur travail. Et que là, ce que je suis en train de faire, c'est en fait mon nouveau travail. Je suis en train de tout mettre en place. Donc, il faut pas qu'elle voie ça comme un loisir. Ou comme les cartes, elle voyait ça comme un loisir ou quoi. Mais c'est pas un loisir, en fait. Enfin... après, il y a toujours ce truc de ma mère qui me prend jamais au sérieux. Et donc là, je vais bien lui expliquer ce soir ou demain, je sais pas. Mais genre que c'est pas... des choses que je fais comme ça pour faire passer le temps, quoi. C'est que j'ai des factures à payer ces prochains mois. Et c'est pour ça que je dois mettre un maximum en vente. Et, enfin bref. Et que à côté de ça... mon humeur, elle est pas stable et que c'est compliqué parce que elle doit se dire oui, mais t'as le temps de faire les choses. À chaque fois, elle se dit ça. Tout le monde d'ailleurs pense que j'ai le temps parce que déjà, quand je gardais les enfants, c'était 1 semaine sur 2, donc j'ai 1 semaine sur 2. Ouais, mais souvent la semaine, elle me servait à me reposer mentalement et physiquement. Et voilà, j'ai ma procrastination et ça. Et même si j'avais pas tout ça, on va dire que si j'avais pas de trouble, les gens pensent trop que t'es à la maison, donc t'as tout le temps que tu veux, donc que tu ne fous rien. Sauf que mais j'ai ma vie en fait, j'ai des choses à faire. Et ça c'est toujours un truc que j'ai capté que les gens pensaient que j'étais dispo n'importe quand, n'importe comment. Et même quand je travaillais les 2 semaines d'ailleurs, même quand je travaillais les 2 semaines, vu que c'était que le soir, et enfin c'était après l'école, et c'est comme si j'avais tout mon temps. Mais en fait rien que me préparer mentalement moi à travailler tous les jours, c'était horrible. Et donc je faisais pas grand chose de mes journées. Enfin, je veux dire, pour moi, ça me bloque en fait de savoir que j'ai quelque chose. Et donc, au final, je perds ma journée et je finis plus tard que les autres. Donc, bref. Allez, je vais faire un peu de guitare. Je vais faire mon matcha ou un café, je sais pas trop. Et Shelifa, elle arrive à 11h parce que j'ai acheté des tables basses, tables gigognes qu'elle a récupérées hier. Je suis trop contente. Elles étaient qu'à 35 €. Et du coup, je me dis, j'ai pas d'argent, mais je pouvais pas rater l'occasion. Et ça va me faire du bien d'avoir des tables basses. En fait, je voulais pas avoir de table basse parce que c'était trop encombré chez moi. Et avant, j'en avais une géante que j'avais fabriquée moi-même avec 2 palettes que j'avais tout repeint en blanc avec des paillettes. C'était trop beau. Et j'avais collé les 2 ensemble, et ça faisait en plus des petits casiers à l'intérieur. Et puis on avait mis des roulettes. Mais elle était trop massive. Et du coup, vu que je voulais une table pour manger, je me suis dit ouais que ça fait trop dans une pièce petite d'avoir ça, le bureau et tout. Et au final, ça me manque quand même une table basse. Et du coup là, c'est une taille correcte, c'est pas la taille d'une palette. Et en plus, c'est des tables gigognes, donc je me dis quand t'as des invités ou quand t'as des choses à faire, tu peux les déplier, les désencastrer, si on peut dire encastrer. Bah, je sais pas, bref. J'ai hâte de vous montrer ça, donc il faut que je range là. D'ici 11h, elle vient vers 11h chez Lifa. Faut que je range un max pour pouvoir mettre mes tables. Regardez-moi cette beauté. Coucou mon bébé. Oh ma beauté. Oh t'es beau toi. Gros ventre. Oh, ces petites têtes d'innocent. Regardez le pauvre, parce qu'il aime bien se poser là. Mais je vais mettre des cases ici, donc je vais mettre une là, une là-haut, et là je sais pas si j'enlève tout ça et je le mets au-dessus. Ouais, parce que j'ai acheté les 4 cases Ikea en forme de cœur. Mais du coup peut-être que je vais... Parce que ça là j'en ai 2.
Et elles me plaisent plus dans le salon. Donc je sais pas si je mets les cœurs ou ça dans le salon. Oh, j'ai perdu. Donc voilà l'état du couloir. Et voici l'état du salon. Ou la poubelle. Bon, je regarde les traîtres et je range. C'est quoi cette position? C'est horrible, horrible parce que du coup là chez les femmes à déposer les tables, faut que je vous les montre. Je n'arrive pas à décrocher des traîtres, c'est vraiment mon émission préférée. Après j'en regarde peu à la télé, mais ça et comment ça s'appelle? Une émission où je regarde Mariée au premier regard. Mais genre les traîtres j'adore vraiment. Mariée au premier regard j'aime bien, donc je suis pas genre fidèle au rendez-vous et tout, mais là en plus c'est les traîtres avec des influenceurs et du coup ils ont mis tous les épisodes d'un coup et donc là je suis en train de les enchaîner et du coup je range pas et je me dis wow, quelle erreur j'ai faite. Donc je pense que là je finis un épisode et après je les garde parce que j'aime trop ce genre d'émission que j'apprécie de regarder, de me poser devant et être tranquille pour bien les regarder sans culpabiliser, parce que je me dis ça serait gâcher mon seul plaisir. Genre je regarde en ce moment La Villa des cœurs brisés, après ça souvent je regarde et après je finis par arrêter. J'aime beaucoup quand même les interventions de Lucie et tout, mais là les traîtres c'est trop d'émotions et j'aime trop pleurer devant et ouais non j'adore les traîtres vraiment. Si je peux conseiller une émission c'est celle-là. Bon, il est 6h22, j'ai trop froid. Oh, j'ai dormi avec un col roulé. Ah bon, j'allais dire j'ai dormi en pyjama, mais j'avais que mon haut de pyjama parce que j'enlève toujours le bas parce que je déteste dormir avec un pantalon. Oh là là, les petits cheveux qui ont cramé. Donc je me suis réveillée là il y a moins de 10 minutes, 6h15. Je me suis couchée assez tôt hier. Donc là, je vais essayer de faire ma semaine où je me lève tôt. J'ai toujours pas monté le vlog que j'ai fait la semaine dernière parce qu'il est assez long et je suis très fatiguée. Mais voilà, j'en suis donc à une semaine sans Xanax, je suis trop contente. Et ça me manque pas tant que ça. Il y a juste le jour où ça s'est mal passé au travail où j'avais envie d'en prendre et encore, c'était pas une envie folle. Ah, ça me stresse. Ces cheveux là. Bref, du coup, c'est reparti pour une semaine sans Xanax. Là, donc, il est 6h30 quasiment. Je vais me faire le programme. C'est boisson chaude. À 12h30, j'ai une séance de cinéma parce que j'avais une place qui allait périmer en octobre. Du coup, je vais aller voir Beetlejuice. J'espère que je vais pas m'endormir parce qu'en fait, je vais jamais au cinéma parce que ça m'endort. Les films, c'est mon somnifère. Et du coup, j'ai peur, mais bon, je vais y aller quand même. Et en plus c'est chiant parce qu'il n'y avait pas de séance le matin, j'aurais bien aimé y aller le matin pour rentrer tôt. Donc la séance est finie vers 14h30. Donc là le programme pour ce matin, donc c'est boisson chaude. Et je vais commencer à faire mes petits plannings. Je vais me faire un planning pour coller sur le frigo, juste pour ma routine du matin, routine du soir et tout. Je vais mettre des choses simples dessus, comme la douche. Quoique la douche, je sais jamais si j'ai envie de la faire le matin ou le soir, parce que j'ai jamais envie de la faire. Donc le mieux, la douche, ça serait le matin, avant 7h, parce qu'il y a les heures super creuses, les heures creuses même. Les heures super creuses, c'est jusqu'à 6h. Mais j'avoue, la douche le soir, c'est mieux, parce qu'après, quand tu rentres dans ton lit, t'es propre. Mais bon, je me dis, je me lave déjà tous les jours, c'est déjà bien. Hier, je me suis lavé le matin, là, je vais me laver le soir. Faut que je range. Mon salon, il a un bon gros bordel. Donc je pense que les choses dans l'ordre que je vais faire. Pas comme la phrase que je viens de faire qui est pas du tout dans l'ordre. Donc je vais commencer à faire ma boisson chaude, ranger 10 choses dans le salon. Et après je me mets à mes plannings. Et je pense vers 10h, je commence à me préparer pour aller au ciné. Et je dois préparer mes colis aussi. Ah non, je vais faire ça avant 10h quand même, les colis. Ranger des choses, faire les colis et me mettre au planning. J'en ai 2. Des colis, ça va. Ouais, j'ai mis quelques trucs en vente hier, c'est pas trop parti. Après, on m'a réservé 2 choses.
donc ça va. Donc là, il faut que je m'y mette au taquet demain, parce qu'il fait beau. Donc je vais essayer de faire un max de photos et me dire que maintenant, il faut que je mette au moins 5 choses en vente par jour. Que j'ai 900 € à trouver là en 2 semaines, 3 semaines, parce que j'ai mes factures à payer. Et après, il faut attaquer le mois d'après. Donc ça va être compliqué tout ça. Et je me dis, bon, faut que j'arrête de me trouver des excuses en me disant oui, j'attends qu'il fasse beau et tout. J'ai une lampe pour faire mes vidéos, mais il faut qu'elle me serve à prendre des photos, même si c'est pas la meilleure des lumières, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Je me suis couchée tôt hier, hein. Je me suis couchée... tôt, non. C'était 23 h en fait. Mais bon, j'ai réussi à m'endormir avant minuit, quoi, donc ça fait du bien. Donc, je viens de faire ma vaisselle. Hier, j'ai essayé de ranger un petit peu la table, hein, elle était remplie. J'ai tout mis là, tout mis là. Bah attendez, je vais vous montrer l'étendue des dégâts, comme d'habitude. Tac. Poubelle. Je me suis un petit thé menthe et pêche, j'en ai mis 2 sachets. Je vais pas trop les laisser refuser. Allez, on va jouer avec une pile. De bon matin. Le temps il passe vite, il est déjà 6 h 43. Donc j'ai fait ma vaisselle. On va compter ça comme une tâche, il me reste 9 tâches à faire. Et je me disais, bon, je peux pas travailler sur le bureau parce qu'il est en bordel. Mais en fait, si, ça va être ça, mes 9 trucs à ranger. En plus là, vous savez, il y a le clavier, donc il faut que j'enlève, que je trouve une autre place. Regardez, c'est trop mignon pour poser les sachets. Punaise, ça passe ultra vite. Oh, j'ai une dégaine, mais oh mon dieu. Bref, il est 7 h 19 déjà. Bon, j'ai rangé entre guillemets le bureau, j'ai un petit peu déplacé le bordel surtout. Mais je me dis bon, entre tous mes trucs où je pose des choses, toutes mes tables on va dire, j'en ai aucune qui est rangée. Donc je me dis vas-y, au moins je débarrasse le bureau. Et ensuite je pense que dans la journée, il faudrait que je fasse la grande table, que je la vide. Et tant pis, il y a plein de choses par terre, je me dis là, faut que... Je peux plus de ce bordel, je vous jure, je peux plus. Donc je vais le noter tout de suite sur ma liste. Les gens se disent, ah bah ça veut dire qu'on s'aime plus et que c'est fini. C'est juste un changement de forme d'amour. Et je partage encore une expérience. Je trouve que dans ce que tu disais tout à l'heure, dans les changements de ces formes d'amour, il y a des nouvelles choses et des nouveaux trésors qui sont... d'avoir autour de la table ici et par là pour un sujet d'habitude collective. Oui, le sujet est... Alors c'est un sujet qu'on avait déjà un peu très différent, parce que c'est pas... Bon, l'ordinateur... La gestion des émotions. Voilà, j'ai fait assez simple. Oh non! Non, non, j'ai oublié d'enlever le cadrage. Le cadrage, pas comment on dit. Il est 10 h 06, ça me saoule parce que à la base, vous savez, j'avais bien... Attendez, je vais mettre pause à la télé déjà. Oh là là! Je suis en train d'écouter les podcasts de McFly et Carlito. La table ovale, je crois que ça s'appelle comme ça. J'aime trop les sujets qu'ils abordent et tout. Puis j'aime bien les deux, leur manière de penser. Bref, c'est pas le sujet. Donc... j'avais bien terminé et tout, et vous savez que maintenant avec Canva on peut plus juste télécharger une image. Donc moi j'ai mis un texte blanc sur un fond blanc, mais le problème c'est qu'après moi je télécharge la photo. Je sais pas si ça va vous parler, bref. Je télécharge la photo avec un fond transparent, et du coup je me rends compte à la fin, une fois que j'ai fait 15 000 versions et que je les ai envoyées pour les faire imprimer, je me rends compte que bah, on voit le... En fait j'ai mis oui en blanc, et sur les images on voit le petit oui en blanc. Et je me dis là, j'ai dû tout refaire, remettre les images. Bon, je vais vous montrer. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a les vrais prénoms, mais ça, j'ai fait ça pour les enfants, pour le mercredi. Et là, mon petit planning du matin. Tchac, 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 tchac. Vous savez, sur ces images-là, c'est là, on voyait un petit oui en blanc. Là aussi, il y a des images, là aussi. Bref, il y a celle-là, et j'ai fait celle du soir. Tac, tac, tac. Et là, j'ai mis des trucs comme ça, où je pourrais, moi, remplir si j'ai des choses à rajouter. Mais bon, voilà, c'est des trucs basiques. Donc le soir, j'ai mis l'infusion, préparer les vêtements du lendemain, préparer les colis du lendemain, préparer le sac à main, comme ça, j'oublie rien, selon ce que j'ai à faire. Ranger 5 choses, parce que demain, par exemple, j'ai rendez-vous chez le médecin. Bam!
Attendez, parce que je suis trop en train de faire pipi. Je secoue ma jambe. Je secoue ma jambe comme un chien. Non, je secoue ma jambe parce que j'ai envie de faire pipi. Bref, la douche le soir, je préfère. La skincare avant de dormir. Et là, avant de me coucher vraiment, je check et je remplis le planning. Et ensuite, je lis pendant 5 minutes, ce qui n'est pas énorme. Ah, non, non, celle du soir, j'ai oublié de mettre ranger 5 choses. Non, mais je suis trop bête, je sais pas pourquoi. J'ai cru que sur le truc du soir, j'avais pas mis ranger 5 choses, mais si, en fait, je l'ai mis. Oh, du coup, j'ai envoyé un message pour dire non, non, faut pas imprimer. Et après, si, en fait, c'est bon. J'ai mis la ranger 5 choses. Oh, je suis trop bête. Oh non, du coup, il y a une étoile qui chevauche. Ah, bah, c'est pas grave, je vais accepter. Et mon cœur reste ouvert. Bref, voilà, je me dis, à la base, je voulais acheter des petits aimants sur Temu et les coller. Mais bon, je me dis, ça veut dire qu'il faudrait faire un gros truc énorme, donc c'est pas la peine. Donc je vais juste mettre dans une pochette plastique et je vais cocher. Il me faut des feutres Velleda, là, vous savez, pour le tableau. Quoique juste des... Oh, si, il me faut ça. Bon, il faut que je parte, c'est-à-dire à 11h30, si ma séance est à 12h15. Donc ça me laisse moins d'1 heure pour me préparer. Oh non, j'ai oublié que j'avais mes colis à préparer aussi. Bon, de toute façon, je vais me préparer vite. Je vais commencer à me préparer, ensuite je fais les colis. Il me reste 1h15 pour faire tout ça. J'ai l'impression que c'est énorme, mais en même temps, j'ai pas mangé, donc il faut que je mange un peu quand même. Mais j'ai rien de prêt. Ah si, j'ai des choses de prêt. J'ai mangé quoi hier soir? Qu'est-ce que j'ai mangé hier soir? Ah, j'ai des pommes de terre. Pommes de terre avec du poisson. Et j'ai pas de légumes, mais je vais trouver. Allez, hop, je me prépare. Voilà, vous êtes dans mon sac à main. Je suis en route pour aller au ciné. Bon, je me dis, je suis jamais allée au ciné seule, je crois. Après, ça me dérange pas du tout. Mais je me dis, si l'expérience me plaît, peut-être que j'irai 1 à 2 fois par mois au ciné toute seule. Ma soeur, elle a des places à 5 €. Je vais aller voir Beetlejuice, je sais pas si je vous l'ai dit. Et il y a un film qui sort le 4 décembre, c'est Wicked. Oh, j'ai trop hâte de le voir. Donc rien que là, ça sera les vlogmas en plus. Ben, j'ai rien pris à grignoter parce que j'ai tout mangé ce que j'avais à grignoter chez moi. Enfin, j'avais que des Reese's. Ouais, j'avais que des Reese's ou des bonbons. J'avais pas envie de manger du sucre alors que j'ai pas spécialement envie. Et des chips. Pas... En fait, j'ai mangé avant de partir donc j'ai pas faim. J'ai juste pris une canette de Perrier que chez les femmes m'a ramené. Elle m'a ramené 2 packs. Trop gentille. Et voilà. Du coup, j'ai pris mes colis. Je me dis si je suis motivée à les déposer, je les dépose. Ou sinon, demain, je dois aller chez le médecin donc j'irai après le médecin. Mais bon, je les ai pris donc je pense que je vais le faire quand même. Mais le problème, c'est qu'il y a un Vinted Go. Et il y a un Colissimo donc c'est la poste directement. Parce qu'ils disent qu'ils peuvent récupérer dans ma boîte aux lettres, mais je sais pas comment on fait, donc je préfère y aller. C'est trop bien de vous mettre dans mon sac parce que du coup les gens, vu que j'ai ma capuche, ils savent pas à qui je parle. Ça se trouve ils pensent que je suis au téléphone, mais pas du tout. Par contre, le double menton là. Bon, il est 15h10, je viens de rentrer. Et franchement, c'était pas mal du tout. Pas mal. On était... Au début, je suis rentrée, il y avait une seule personne dans la salle. Ensuite, il y en a 3, 4, 5. On devait être 5 ou 6 max dans la salle. Et j'étais dégoûtée parce que, vous savez, il y avait tellement de places qu'on pouvait chacun être dans une rangée. Moi, je suis allée à la place que j'avais choisie, la F11. En plein milieu. Et il y a un mec qui s'est mis juste à côté de moi. Enfin, il y avait juste un siège d'écart. Heureusement qu'il y avait mon manteau. Je me dis, il y a toute la salle, il est obligé de se mettre à côté de moi, le mec. Il aurait pu se mettre en dessous, au-dessus. Non, il fallait qu'il se mette à côté de moi. Mais bon, je vais pas me plaindre. Bah si, je me plains d'ailleurs, je suis en train de me plaindre. Ouais, ça fait chier. Parce qu'en fait, c'est souvent comme ça. Moi, j'ai pas envie que les gens me collent et tout le temps, les gens vont me coller. Mais bon, bref. C'était quand même une bonne expérience. Bon, c'est un cinéma, hein, mais bon. J'avais jamais fait un cinéma solo. Après, je vois pas ce qui aurait pu me déranger. Ah oui, si. J'ai peur, vous savez, quand la séance est terminée, de pas savoir où est la sortie. Mais ils l'indiquent, en fait, ils mettent... Il y a une lumière qui...
Bref, qui dit sortie, et du coup j'ai vu une dame passer par l'autre côté, donc je suis passée par l'autre côté. Et du coup on peut même aller voir d'autres films gratuitement. Moi je suis juste allée aux toilettes, et regardez, je suis dégoûtée. Vous savez, j'avais mis une sorte de pansement sur mon ongle. Je sais pas si vous voyez. Et là, il est en train de se craquer, mais il est en train de prendre une bonne partie de l'ongle. Et c'est toujours pas sur le bord libre, donc moi je veux attendre qu'il pousse, que ça dépasse pour le couper. Donc faut que je me refasse un pansement là, et le truc il est tombé, mais comme ça, tac. Bref, c'est flou. C'est flou, là c'est plus flou. Donc je suis passée à Amazon, je voulais racheter de l'acide hyaluronique, mais bon, c'était 15 balles de truc. Il me semble qu'il était moins cher quand je l'avais acheté avec ma soeur. Et du coup, la recharge, elle a 10,50 €, mais elle était pas dispo. Elle est pas dispo sur le site non plus, donc bref, j'ai pris ça, ce sérum cils au ricin, pour mettre sur mes cils et mes sourcils. Je crois que c'est Hello qui m'a dit que ça marchait bien sur les sourcils, donc je vais tenter. Et j'ai résisté pour l'acide hyaluronique, je me suis dit bon, j'ai tellement de produits que pour l'instant l'acide hyaluronique ça peut attendre. On va attendre Noël. Et surtout que j'ai toujours pas les sous pour le mois prochain. Du coup ce que je vais faire le mois prochain, je me suis dit que j'allais essayer de faire mais vraiment le minimum de courses, vraiment le minimum. J'ai quelques légumes dans le congèle, j'ai pas mal de choses sèches et tout. Donc ça j'ai pas de pâtes. J'ai du riz, j'ai de quoi faire, sauf les légumes. Je pense qu'il m'en faudra, et des œufs. Donc là, à chaque fois, je dis ça tous les mois. Mais là, il faut vraiment que je respecte. Et je me dis, il faudrait que j'arrive à faire peut-être 80 € de courses dans le mois. Je me dis, c'est largement faisable, en fait, sachant que j'ai déjà mangé chez moi. Il me reste encore des œufs. Ça veut dire que là, il reste 4 semaines. Il y a 4 semaines dans ce mois-ci? Parce qu'il n'y a pas que 4 semaines dans un mois, des fois. Ouais, donc ce mois-ci, il y a 4 semaines et demie. Donc je me dis ça ferait à peu près 20 € par semaine. Il y a une demi-semaine où je suis pas obligée de faire de courses. Quoique ça va jusqu'au jeudi, hein, la dernière semaine. Mais bon, je pense qu'il y a moyen. Et qu'après les courses, je pense que je vais essayer de faire que du surgelé. Il y a moyen. Ouais, je vais essayer de faire ça. Après voilà, acheter des carottes fraîches, ça coûte rien. Rien entre guillemets, parce que maintenant il n'y a rien qui coûte rien. Donc voilà, là faut que je vois ce que j'ai à faire encore aujourd'hui. On va regarder le petit planning. Donc ce matin, regardez, mon planning il est là. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Donc la vaisselle je l'ai faite, préparer 2 colis j'ai fait, j'en ai même déposé un. Je dois ranger le coin de vêtements, faire mon lit et faire le planning avec les enfants. Je l'ai fait, et ranger la table du salon. Il me reste que 3 choses à faire aujourd'hui. Je suis trop contente. Et pardon, j'ai bu du Perrier au cinéma. C'est flou. Du coup, je voulais éventuellement faire un autre planning. Je m'étais dit que j'allais faire un autre planning avec quoi dessus? Alors j'aurais dû noter, j'ai oublié. Ah, ça fait chier. Mais bref, donc là ça veut dire qu'il reste 3 choses à faire, c'est pas énorme. Faut que je fasse à manger aussi. Je sais pas par quoi commencer. Ranger le coin des vêtements, ça peut être pas mal. Parce que le lit, c'est long à faire. Mais au moins, si c'est fait, c'est fait. Et ranger la table du salon. Ça va, hein? À 15h16, il me reste 3 tâches à faire. Oh, c'est bien de se lever tôt le matin. Ah oui! Et j'ai oublié de vous dire, je ne me suis pas endormie au cinéma. C'est ma hantise. Vu qu'en plus, j'ai pas dormi énormément non plus. Quoique si, ça va, j'ai dormi 7 heures je pense, parce que je me suis couchée à 23h et quelques, et j'ai dû m'endormir au bout d'une demi-heure max. Bref, je me suis pas du tout endormie. À un moment, voilà, c'était loin à démarrer, donc j'ai même pas fermé les yeux. Je sentais que le sommeil arrivait, puis ça va. Et le mec d'à côté de moi, par contre, il a bien dormi. Hein. Mais du coup, ça me donne trop envie de... En plus, il y a la carte là, UGC illimité, qui est à 24 € pour 2 personnes. Je vais voir si ma soeur elle la veut, comme ça on peut partager. Mais sinon, je me dis, je ferais ça, allez, 2-3 fois par mois, ça peut être pas mal. Ça me coûterait, je crois que c'est 5 ou 6 € la place, je sais plus. Faut que je demande à ma sœur. Après, si je me dis, ouais, si c'est 15 € par mois, ça va. Mais après, je me dis, le truc, c'est que il y a des périodes où il y a plein de films qui sont bien. Et j'avoue que moi, je me dis, si j'ai la carte illimitée, ben, je pense que c'est trop bien parce que ça me permettrait de faire des vraies pauses. Parce que là, au cinéma, je vais pas vous mentir, mon esprit, il allait dans tous les sens. Et c'est là que je me rends compte. Vous savez, quand on fait les questionnaires TDAH,
il demande si on arrive à se tenir tranquille. Et moi, je me suis toujours dit oui, ça va. Et là, je me rendais compte au cinéma que pas du tout. J'étais là à tripoter mes cheveux, je bougeais dans tous les sens et je me disais ouais, je dois faire chier les gens. Et en fait, je me suis jamais rendu compte de ça. Parce qu'après, j'ai pas eu beaucoup de situations où je devais me tenir tranquille. Mais ouais, j'avais aussi, je pensais à plein de choses en même temps. Mais je me dis voilà, c'est vraiment, du coup, ça a été un plaisir quand même. Parce que même si j'étais déconnectée de temps en temps, et ben, pour moi, c'est vraiment un temps où j'ai le droit de me reposer et de juste passer du bon temps. Donc je me dis vraiment, c'était... En fait, j'ai déjà pensé à aller au cinéma seule, mais moi, je suis une grosse radine. Donc à 10 €, 12 € la place, moi, c'est hors de question. Et donc là, ça tombe bien que ma sœur elle ait des places moins chères. Et je vais voir si elle veut la carte illimitée. Je me dis, bon, prenant la carte illimitée en soi, je me dis, si elle la veut, ça ferait que 12 € par mois. Donc ça irait. Ou sinon, je prendrais 3 places par mois et j'irais une fois par semaine et c'est suffisant, je pense. Mais en tout cas, c'est une bonne chose pour déconnecter et s'autoriser le repos. Parce qu'en fait, quand je suis chez moi et que je regarde la télé, j'ai l'impression que j'ai pas le droit. Et ça, je pense quoi là, c'est le TDAH. Mais ouais, du coup, je suis quand même contente de pas m'être endormie, de me dire ouais, ben je me suis levée ultra tôt. Et voilà, j'y suis allée quand même à midi. Donc à midi, je me dis ouais, je venais de manger, j'aurais pu... Voilà, la digestion chez moi, c'est instantané limite et ça me donne sommeil direct. Bon là, je suis fatiguée quand même, mais je vais m'activer direct et je vais faire ce que j'ai à faire. Bon, c'est le bordel sur la table basse, mais regardez-moi ça. Je me suis fait un café au lait. Bon, j'allais dire vegan, mais il y a de la crème chantilly. De temps en temps, la crème chantilly, ça fait du bien. Regardez-moi ça. J'ai mis de la cannelle et du gingembre. J'ai hâte, j'allais dire d'être la saison. C'est la saison. Mais vous savez, avec Salomé, je faisais des chocolats chauds avec des épices dedans, un petit peu d'anis et tout ça. Et là, ben, je me dis, là, c'est fait à la va-vite. Donc, j'ai pas fait mijoter un petit peu. Ah, c'est chaud! Le café. Par contre, il n'y a pas de sucre ajouté là-dedans. Donc avec un petit peu de chantilly, on peut se permettre. Et du coup, je faisais mijoter avec les épices. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon. Et du coup, là, je me dis, il faudrait que je me refasse ça. Voilà pourquoi j'aime les saisons froides. Par contre, le café est ultra chaud. Je vais manger la chantilly, tant pis. J'ai fini ma chantilly. C'est quand, avant-hier soir, je crois, je me suis fait un 50 centilitres de café comme ça, sans la crème chantilly. Et du coup, je me dis ça va parce que c'est pas mauvais non plus. Après, je bois pas énormément de café. Donc de temps en temps un petit café comme ça avec les épices, du lait végétal. Et du coup avec le lait végétal, celui que je prends au riz, le riz c'est déjà sucré en fait. Donc du coup on n'a pas besoin de rajouter. Et le lait d'avoine pareil c'est déjà sucré. Mais là celui-ci c'est mon préféré. Et celui de Super U qui est un peu plus cher aussi, il est très très bon. En riz, c'est riz amande. Alors que là celui de Carrefour c'est riz saveur amande. Donc c'est pas une vraie... Il n'y a pas vraiment d'amande dedans. Mais bon je me dis... Je me suis brûlé la langue quand même. Donc voilà, je bois mon petit café, ensuite j'attaque les vêtements. Et je pense que le dernier truc que je ferais, ce serait le lit. Hein. En plus, en ce moment, j'ai pas envie de dormir dans mon lit. En même temps, ma chambre, elle est pas rangée. Ou sinon, le lit, je le mets un autre jour. Et je fais autre chose à la place. On va voir. Je m'autorise à le faire parce que je me dis... en fait, j'ai envie de dormir encore dans le canapé cette nuit. Je sais pas ce que j'ai avec mon canapé, surtout que je dors pas ultra bien dedans, mais bon. Je vais voir, je vais réfléchir, mais en tout cas, je me dis, la priorité, c'est les habits. Bon, regardez tous les sacs que j'ai. Ah, c'est pas impressionnant comme ça, mais en vrai, c'est beaucoup plus gros. Attendez, je vous montre. Alors là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 sachets comme ça. Là, il y en a 1, 2, 3, il y en a 2 en dessous, il y en a 5. Regardez, je vous montre comme ça. Là, c'est pas un... Là, je suis en train de vider tous les bacs pour avoir que des sacs. Donc, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique pour le rangement, mais pour... Oula! Je commence à avoir des vertiges. Oula! Bon, heureusement que je vais chez le docteur demain. Chez la docteur, je sais pas si on peut dire la docteur. Bref, je sais plus si je vous en ai parlé. Vous savez, j'ai des fourmis dans les mains et dans les bras. Mais bon, je sais pas si j'ai quelque chose ou si c'est parce que je dors mal. Parce que vraiment, l'autre fois, je me suis réveillée en pleine nuit et j'écrase mon bras comme pas possible. Donc je me dis, ça serait pas étonnant. Mais là, j'ai les vertiges qui reviennent. C'est trop bizarre. Et j'arrive pas à savoir si c'est de l'angoisse ou si c'est autre chose. Bon, de toute façon, j'y vais demain.
Après, est-ce que c'est de l'angoisse parce que là, la maman, Laura, faut que je note les prénoms. Elle vient de m'envoyer un message pour me dire, pour me donner des infos pour mercredi qui arrive là, après-demain. Et je me dis, est-ce que c'est ça qui m'angoisse? Ou je vais vraiment faire un AVC? Non, je vous jure, ça j'ai vraiment peur par contre. Enfin, je suis pas en panique comme l'autre jour quand je me suis dit, ouais, c'est les symptômes d'un AVC. Mais bon, on verra demain. Et là, j'étais bien partie, comme l'autre fois là. J'étais bien partie à faire des photos et tout. Là, si les vertigés reviennent, je dois m'arrêter en plein milieu alors que je viens de sortir des bacs pour les vider et les mettre dans les sacs. Je suis pas d'accord. Hein. Attendez, je réfléchis. Non, j'allais dire, est-ce que parce que là, je me suis fait un café. Mais l'autre fois, je me suis fait 50 centilitres de café. Et l'autre fois, non, je m'étais fait juste un thé. Non, c'était même pas un thé. Je m'étais juste fait de l'eau avec du gingembre dedans. Bref, c'est bizarre. Ah, ça me saoule. Ça me saoule, là, je commence à avoir la nausée, comme l'autre fois. Vertige plus nausée. Et regardez, là, ces sachets sont moches, mais c'est vraiment les meilleurs. Parce que, bah, déjà, ils sont à 1,50 €. Et j'ai voulu prendre ceux-là parce qu'ils étaient beaux, mais j'avoue, ceux-là, ils sont tellement pratiques. Quoique, eux, je peux les allonger pour les ranger. Mais là, même pour le rangement, je trouve qu'ils sont pratiques, même si c'est pas ultra carré et tout. Et ben, au moins, je peux écrire tous les trucs là, toutes les étiquettes, et je sais ce que j'ai. Ah non, laissez-moi ranger tranquille. Ah non, c'était tellement bon que j'ai oublié de vous montrer mes pommes de terre. Je l'ai envoyé dans le groupe des filles WhatsApp, mais du coup, elle serait nulle la vidéo. Elles étaient trop bonnes, écoutez-moi comme ça croustille. Comme par hasard, à chaque fois que je fais ça, ça croustille pas trop. Avec la sauce garlic de McDo que j'ai terminée. J'en ai acheté 15 l'autre fois. Il m'en reste plus beaucoup. Enfin, plus beaucoup. Il m'en reste une dizaine, je crois. Et elle est trop bonne cette sauce, je vous jure, j'adore. Attends. Regarde. Regardez tous les vêtements. Donc là, je vais couper... Oh là là, ça me dérange le dé. Je vais couper mon téléphone, faire un WhatsApp et compagnie. Comme ça, je suis pas... perturbée et je vais continuer à ranger là. Il est quoi? Il est 19h45, 19h37. Je finis de manger tranquillement et après je m'y remets, comme ça je me couche pas trop tard. Si je peux me relever à 6h demain, je serai heureuse. Donc voilà. Oh là là, il est 20h50. Je sais pas si vous voyez, ça m'arrive au-dessus de la tête là. Il y a tout ça. On voit pas. Je vous jure, c'est plus impressionnant en vrai. Voilà, j'ai vidé quasiment tous mes bacs, il doit m'en rester 2 ou 3, mais je vais les laisser comme ça parce que il y en a un c'est que des jupes d'hiver, il y en a un c'est que des gilets, des pulls d'hiver et tout. Donc je me dis c'est bon, j'ai quelques bacs, c'est pas grave. Mais du coup ils sont quasiment tous vides. Là quasiment tout est rangé. Donc demain ce que je vais faire. Du coup c'est une bonne idée de pas avoir fait mon lit parce que demain... oh là 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 là, j'ai ma lampe en sel là, de sel, ma lampe de sel qui a coulé. Vous savez, il y a l'humidité et tout, elle a coulé partout par terre, donc faut que je l'enlève. Elle est dans le coin de la chambre où je vais bien nettoyer et passer l'aspirateur. Coucou mon bébé. Oh, ma paupiette. Qu'il est beau ce bébé, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Bah ça ronronne fort, dis donc. Faut que je nettoie, je n'arrive pas à parler. Du coup, faut que je passe un bon coup d'aspirateur au moins sur le sol dans ma chambre parce que je me dis c'est pas le moment de faire ma chambre de fond en comble parce que j'ai plein de choses à changer, à arranger. Mais au moins que quelques sacs soient bien rangés et que je vois la taille, la place que ça prend et tout. Du coup, si j'ai passé l'aspirateur sur le sol, demain je pourrais faire mon lit. Voilà. Du coup là ce soir je continue un peu à ranger les vêtements parce qu'il y a des vêtements qui traînent à droite, à gauche. Donc je vais tout mettre dans un bac déjà et ensuite je vais retrier. Comme ça j'aurai juste un bac à trier de vêtements qui traînent à droite, à gauche. Bon, je me dis, il faut pas être stressé, il faut pas que voilà se dire bon c'est encore le bordel parce que clairement quand tu passes des heures à ranger et que c'est encore le bordel ça fait chier. Mais je me dis vas-y c'est ça. Le but c'est de faire les choses lentement mais sûrement. Et même si c'est énormément de travail, je me dis, ça va bien finir par être rangé.
J'ai pas rangé ma table aujourd'hui comme j'avais dit. Je l'ai un peu vidée. Mais faudrait que je la range et ma table basse avant de dormir. Donc là je vais ranger je pense pendant encore une demi-heure. Et après je vais ranger les tables pendant une demi-heure aussi. Bon, je me dis ça me prendra moins de temps les tables. Mais voilà. Et après ce serait bien que je coupe à 22h30 et que je me pose au lit à 22h30. Au lit sur le canapé plutôt. Regardez, il s'est posé sur mon sac à main. Tu es bien sur mon sac à main mon bambou. Ma paupiette d'amour. Du coup, demain, en plus, il faut que je me lève relativement tôt. J'ai rendez-vous à... relativement... je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, j'ai rendez-vous à 9h30 chez le docteur. Du coup, il faut que je sois levée à 7h30 au moins. Mais j'aimerais bien me réveiller plus tôt. Bon, après, je me réveille selon... voilà, je mets pas de réveil. Je me réveille comme ça vient. Et la semaine d'après, par contre, si j'ai pas réussi à me réveiller tous les jours à 6h30, 7h, et ben, je mettrai mon réveil pour le coup, pour me réveiller vers 7h toute la semaine. Mais là, je pense que c'est bien parti. Bon, après, mercredi, je travaille, donc ça peut être stressant. Le mercredi soir, je sais pas trop. Bref, du coup, là, il faut que je prépare mon sac à main pour demain, avec ma carte vitale et tout. Je vais à l'Action. Du coup, il faut juste que je m'achète des Velleda et des pochettes en plastique pour pouvoir les mettre et coller sur mon frigo. Il faudrait que je passe une commande Temu pour acheter des petits aimants, mais je sais que c'est juste un plaisir, là. Je veux mes petits aimants nuages. Enfin bref, surtout que là, comme j'ai dit, il faut... Et demain, il fait beau. Donc j'aimerais bien tout faire. Donc j'ai rendez-vous à 9h30, on va dire que ça dure 1 heure. Je pense que vers 13h, je suis à la maison. Et à partir de 13h, il faut que je fasse un maximum de photos parce que il fait pas très beau cette semaine. Il fait beau vendredi, je crois. Donc là, mardi et vendredi, il faut que je fasse des photos au taquet. Et quand je vois tout ce que j'ai à vendre... et que j'ai encore des trucs dans ma chambre à trier. Ah oui, parce que la chambre elle est remplie, enfin bref. Et que je dois encore trier mes robes et tout parce que j'en ai beaucoup trop. Mes pulls, pareil. Enfin, les pulls, c'est pas que j'en ai beaucoup trop. Mais chemises, pulls, tout ça, je me dis, il y en a que je mets pas. Il faut que je choisisse vraiment les préférés. Et même si j'ai que 3 pulls, par exemple. 3 pulls. J'en avais 50 l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez. 50 pulls. Du coup là ce serait bien d'en avoir moins de 10. Après c'est les gilets. Les gilets c'est ma passion. Ça c'est dur de vider. Mais bref, ça on verra plus tard. Oh là là, je vous fais des vlogs bien trop longs. Là il est 21h27, vous vous doutez bien, je n'ai pas avancé. Parce que j'étais en train de faire quoi? Je me suis dit bon bah je vais préparer mon vlog là, de cette semaine. Pour voir combien de temps j'ai filmé. Il y a déjà 80 minutes alors que j'ai fait que dimanche et lundi, donc 2 jours. Donc il va falloir que je m'arrête parce que honnêtement je m'en fiche moi de faire des vlogs longs. C'est juste que là j'ai énormément de retard. En fait je me suis rendu compte là que j'ai 2 vlogs d'avance que je n'ai pas encore montés. Donc ça veut dire que vous allez avoir 2 semaines d'écart entre quand j'ai filmé et quand est-ce que vous allez voir. Et moi j'aurais bien aimé avoir 1 semaine max de différence. Parce qu'en fait moi ça me stresse quand il y en a par exemple qui vont me dire ah mais t'as pu garder tes ongles alors que ça fait 2 semaines que j'ai plus d'ongles. Enfin bref. Et moi je sais pas, ça m'angoisse de savoir que il y a beaucoup d'écart. Ça m'angoisse de savoir qu'il y a beaucoup d'écart. Bref. Du coup je sais pas ce que je vais faire parce qu'il y en a un qui est ultra long, j'ai coupé plein de passages et tout, mais il y en a un ça va, il fait 44 minutes et 44 secondes, mais je pense que je vais encore couper un peu, mais il y en a un il fait 80 minutes, et là celui-là il fait 80 minutes, comment je vais faire moi, je ne peux plus. Bon, du coup je vais peut-être essayer d'en poster 2 dans une semaine, là donc ça veut dire qu'il faudrait que je poste 1 cette semaine. Ça serait bien si je pouvais poster un jeudi et un dimanche. Non, on verra ce que j'ai le temps de faire, ce que je vais prendre le temps de faire. Mais ouais, j'aime pas avoir trop de retard comme ça. Du coup là, je vais m'arrêter de vlogger pour cette semaine, je pense, ou peut-être je vloggerai les 10 minutes un jour dans la semaine. Mais après, je voulais vous montrer l'évolution de mon rangement. Bah, c'est pas grave, on verra. Je vais improviser. Ça fait au pire si je fais un vlog d'1h30, je ferai un vlog d'1h30. Mais ça m'angoisse déjà de faire le montage. On verra. Regardez-moi, c'est... Oh non! Il avait la tête
posée. Cette paupiette mignonne. Bon, je devrais pas vlogger avec tout ce que j'ai, mais j'ai envie. Voilà, ça me fait du bien. Donc là, je me suis réveillée à 8 h quand même, donc assez tard. Mais il faut que je vous parle de mon rêve. Comme par hasard, je dis ça. Il y a les aurores boréales. Alors, en fait, il y a un endroit dont je rêve très souvent. Et j'ai l'impression que c'est chez moi. Je sais pas comment dire. C'est un endroit très familier. Je ne sais pas quel pays c'est. J'en rêve une fois de temps en temps comme ça. Et je sais qu'à chaque fois que j'y vais, genre je me sens trop bien et je suis trop heureuse d'être là-bas. Donc c'est un endroit qui me fait penser aux pays scandinaves. Voilà, après je suis pas sûre. Une fois ça m'a fait penser à l'Allemagne. Et là ça fait 2 fois que je vois de la neige là-bas. Donc je me dis c'est un pays assez froid, relativement froid. Donc je pense pas qu'il y a de la neige tout le temps. Et c'est pas du tout Montréal. Ouais, je sais pas, j'y étais cette nuit et j'étais avec ma sœur et puis il y avait un peu de neige, genre, enfin il y avait de la neige qui avait fondu, il y avait, en gros il n'y en avait plus partout et genre je sautais partout, je disais il y a de la neige, il y a de la neige, j'étais trop excitée, j'étais trop heureuse, elle aussi, alors que tout le long du rêve j'étais autre part, je sais même plus de quoi j'ai rêvé exactement, bref j'ai vécu encore plein d'aventures et j'aimerais trop savoir où c'était cet endroit parce que des fois ça me fait penser à l'Écosse, des fois ça me fait penser à l'Allemagne. Et j'arrive pas à trouver, je vous jure, j'arrive pas à trouver. Je me dis, ce pays doit exister, c'est sûr. Ça se trouve, c'est la Russie. Bref, donc là, aujourd'hui, il est 8 h 28. J'aurai pas le temps de faire tout ce qu'il y a à faire sur ma routine du matin. Je pensais pas me réveiller aussi tard, mais après, j'ai eu du mal à m'endormir. Je me suis endormie avant minuit, mais voilà. Et puis, j'avais besoin de repos, sans doute. Du coup, là, j'ai étendu mon linge. Je suis allée faire pipi. Il faut que je fasse ma vaisselle et que je me prépare. J'ai encore un petit peu de linge à plier là, vous savez j'ai détendu le linge donc je me dis j'en ai tellement à plier, ranger et tout à moi qui est pas à vendre, mais j'ai des montagnes et des montagnes. Je sais plus, j'ai l'impression de pas m'en sortir. Hier j'ai fait voilà ça. Là je me dis j'arrive à peu près à marcher dans mon appartement donc c'est déjà ça. Je me dis petit à petit, encore une fois je me répète toujours que c'est bien comme ça et ça a l'air de marcher en tout cas. Allez, faut que je me prépare. J'ai pas du tout envie. Mais bon, du coup, je vais à l'action. Oh là là, ces cheveux cramés, ça me saoule. Je vais à l'action. Je vais peut-être passer chez... Ouais, il faut que je passe chez ma soeur, de toute façon. Et j'ai un colis à déposer. Et j'aimerais bien acheter de l'eau. Parce que l'eau, ça part très vite. Et franchement, mon eau du robinet, elle est dégueulasse. Du coup, je vais voir. Bon, contrairement à hier, je suis pas du tout motivée. Pourtant, hier, il n'y avait pas de soleil. Enfin bref, je m'en fous, il y a du soleil cet après-midi normalement. Et j'ai plein de choses à faire aujourd'hui en fait. Parce que je dois prendre pas mal de photos, faut que je range, faut que je fasse mon lit. Est-ce que je vais avoir le courage de faire mon lit? Parce que j'ai tellement de choses à faire. Parce que rien que les photos Vinted, en fait, ça prend énormément de temps. Donc je vois pas... J'ai mis trop de choses, je crois, sur ma liste, je vais la revoir. En fait, il faudrait que je me fasse des cases optionnelles d'une couleur différente. Comme ça, le lit, je mets, si je suis motivée, j'ai envie et le temps. Parce que là, demain, je travaille, donc je dois me lever assez tôt. Toujours pas motivée. Je pensais à quoi? Putain, j'ai oublié, je voulais vous dire un truc et j'ai complètement oublié. Je sais pas. En tout cas, je sais que j'ai pensé à quoi. J'ai mis mon pull, du coup ça s'est accroché à mes lunettes et j'ai repensé hier. Il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'il y en a beaucoup à chaque fois qui me disent qu'ils aiment bien mes lunettes quand je sors. Et j'oublie toujours moi que j'ai ces lunettes là. Donc la caissière à Amazon, elle m'a dit ah elles sont trop marrantes vos lunettes, wow. Ça donne un style et tout, bref. Et il y en a une autre, on s'assoit à la gare en même temps, puis moi je lui souris quoi, puis elle me sourit. Et après je vois qu'elle me regarde encore, je dis non, j'espère qu'elle m'a pas reconnue des réseaux. Et elle me tape comme ça sur l'épaule, elle dit ah c'est joli vos lunettes, oh, j'aime beaucoup et tout. Et puis elle avait un accent, elle avait l'air genre péruvienne, un pays comme ça. Ça fait tellement raciste de dire ça. Enfin non, ça fait pas tellement raciste. En fait, vu que en 2024, moi je trouve que des fois c'est un petit peu exagéré, peu importe ce qu'on va dire, ça va sembler raciste alors que pas du tout. Bref, je suis en train de me justifier sur un truc dont on m'accuse pas. Bref, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie. J'ai envie de prendre du Xanax, mais oh, ça fait une semaine sans Xanax là. Enfin on est mardi donc ça fait plus. J'arrive dans l'antre du démon. Ah non mais ça c'est trop mignon.
Des boîtes aux lettres. C'est pas du tout le moment, mais je peux pas m'empêcher de regarder des trucs de Noël. C'est trop mignon. Pour le Père Noël. C'est dommage qu'il n'y ait pas le... C'est la toilette, mais qu'il n'y ait pas le truc proposé. Non mais ça c'est trop chou ça. Trop mignon. Ah, ça c'est trop mignon. Oh, ça c'est magnifique. Ah non, celle-là elle est trop belle. Ah non mais celle-là, je crois que c'est ma préférée avec elle. Mais bon, c'est Action donc je vais pas acheter. Ah ça j'adore. C'est 9 €. Oh non, celle-là je l'aime trop par contre. Oh. C'est pas trop mignon ça? Trop mignon ça, c'est trop fou. 1,17 €. Non, je crois que je vais en prendre une. Regardez-moi ça. Celle-là. Oh, je prends elle. Il y a les grosses. Soit 5 € je crois. Je voulais acheter ça. Avec du chocolat dedans. Je ne le prends pas, je vous laisse deviner le prix. Je suis chez ma soeur. J'ai encore pris à manger. Je vous montrerai à la maison. Je suis tellement chargée. Donc du coup j'ai récupéré un sac à dos chez ma soeur. Et on rentre à la maison. Du coup j'avais calculé large et je me dis j'avais dit que je serais à 13 h à la maison. Vu que j'ai bien traîné à Action et à Auchan, je me suis dit que j'allais arriver plus tard, mais ça va, je vais arriver pour 13 h. Et de toute façon le soleil il n'est pas tant présent que ça. À la base j'ouvrais mon téléphone pour vous dire quelque chose. Je viens de regarder, vous savez, oui, ce qui change au début du mois là sur Brut, ils font ça tous les mois. Franchement les courses c'est abusé. Déjà je trouvais ça ultra cher au champ et j'ai acheté très peu parce que c'est trop cher. Bon, je vais vous montrer en rentrant ce que j'ai acheté. Mais là, je me dis ça a encore augmenté. Genre la bouteille d'eau, moi je me suis pris une bouteille d'eau marque Auchan au citron, 48 centimes. Avant je sais que les Badois et tout, elles étaient à 68, 60 et quelques. Et là elles sont à plus d'1 €. Elles sont à 1,5 € la bouteille de Badois, de Perrier, d'eau, de l'eau aromatisée. C'est incroyable. Franchement, ça me dépasse. Regardez-moi cette paupiette où il est allongé. Ce matin, en fait, il y avait un paquet de vêtements qui était sur la malle, là. Et vu qu'il y a sa bouffe dedans, j'ai dû enlever. Et voilà, il dort dessus. Bah alors, mon bambou, ma beauté. Ah bah là, t'es bien, hein. Déjà, toute la nuit, t'as dormi à mes pieds, tout collé à moi. Qu'est-ce qui t'a pris cette nuit? D'habitude, quand je dors sur le canapé, il dort pas là. Il dort dans la chambre. Et là, il a dormi tout collé à moi, à mes pieds. Ça va, ma beauté? Ça va? Ah, c'est parce qu'il y a le soleil qui était là. Quoique cette nuit, il n'y avait pas le soleil. Oh, mais t'es beau! Oh, mais quelle beauté! Oh là là, la beauté d'amour. Ah, t'es beau. Je vais pas vous faire le haul d'Action parce que je l'ai fait sur TikTok et je pense que je le posterai sur YouTube. Comme ça, celles qui n'ont pas TikTok, elles peuvent le voir. Donc ça sera en 2 parties. Et là, je vais juste vous montrer mes courses d'Auchan. Donc une petite bouteille d'eau, comme je vous ai dit, 48 centimes. Des œufs, 18 œufs bio. Tac. Ça c'est 6,20 € je crois. Des pâtes et du riz. C'est tout, j'en ai pour 12 € et quelques. Des fusiliers. Elles sont à 2,20 € le kilo. Donc je me suis dit que ça vaut le coup.
Faut pas que j'abîme mes plannings. Des coquillettes. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de coquillettes. Je me dis des fois, jambon coquillettes, je n'ai jamais de jambon chez moi parce que j'en achète pas parce que déjà ça coûte cher. C'est de la viande et il y a beaucoup de nitrites dedans. Maintenant ils en font sans nitrite. Mais regardez cette beauté. Ça va mon pépé? Tu as la belle vie? Oui. Et j'ai pris du riz qui était quand même à 4,10 €, 1 kg de riz. C'est cher mais j'ai du mal à trouver du riz long grain. Comme ça c'est cuisson 15 minutes. C'est pas bon hein, normalement. Bon après 15 minutes ça va. Mais normalement plus la cuisson est lente moins c'est bon. Et chez ma sœur, elle m'a donné de la coriandre, du poulet. Et là elle a fait du blé avec... je vais rajouter de la coriandre dedans, je pense que c'est du chorizo. Avec des légumes et des pois chiches. Elle cuisine souvent dis donc hein. Du coup je suis contente parce que là je crève la dalle. Et j'avais la flemme de faire à manger. Voilà ma petite assiette. Donc elle a fait du poulet, j'ai pris 3 pilons. Là elle a fait du blé avec des légumes, des pois chiches. J'ai rajouté de la feta avec de l'huile d'olive, de l'origan et 2 cœurs de palmier pour les légumes parce qu'il n'y en a pas énormément. Mais bon, bah, je vais me régaler. Je vous jure, ça fait tellement du bien. En fait, ça fait du bien de manger, se régaler sans cuisiner. Je vous jure, j'ai pas l'habitude. À part quand je vais chez ma mère, voilà. J'ai pas beaucoup l'occasion de me faire cuisiner des choses. Et quand je vais chez mon cousin, par exemple, il y a Marie qui cuisine. Ça fait du bien. Je vous jure, ça fait du bien. Même chez Marina, quand il faut à manger, ben, genre moi, je me régale tout le temps parce que c'est... Vous savez, quand on cuisine, ça coupe l'appétit. Ça nous donne pas trop envie. Souvent, quand moi je cuisine, en tout cas, ça m'écœure un peu. Et non, c'est trop bien parce que j'ai mis à table basse. Moi, j'aime bien manger à table. Et je voulais pas de table basse parce que avant on prenait trop de place et je me suis dit bon si j'ai une table de salon c'est bon je vais virer la table basse ça me sert à rien et en fait si quand même parce que c'est pas pratique après faut que je change de chaise enfin bref et du coup j'avoue que je mange plus trop à table je mange sur mon canapé et j'avoue ça j'aime pas du tout du coup là d'avoir cette table c'est génial parce que je la colle au canapé et bam je mange. Regardez, je suis trop heureuse. J'ai fait ça donc pour les enfants. J'ai fait un petit nuage en haut. Ça. Et j'ai tout laminé, j'adore. Parce que 16 h, regardez les arcs-en-ciel qui rentrent chez moi. J'aime trop l'automne. Je vous jure, c'est magnifique. Attendez, je vous montre mieux. Donc j'ai pris une douzaine de photos. Là, je commence à faire quelques vestes et manteaux. Tac, ça je vais le vendre à 5 € parce que... C'est en laine mais c'est un peu abîmé. Là il manque un bouton. Après je me dis c'est pas difficile de recoudre un bouton. Mais 5 € pour de la laine, je trouve que c'est une très bonne affaire. Ah je vais me faire un petit matcha. Je pense que ce vlog il est très long. Ah ouh il va être long parce que j'ai pas envie de m'arrêter de vlogger en fait. Donc je vais peut-être le faire en 2 parties. Ça serait pas mal. Là je vais me faire un matcha. Je regardais un vlog où elle buvait un matcha et du coup ça m'a trop donné envie. J'ai envie de me faire un gros matcha. C'est horrible, je trouve, quand il fait trop froid, et ben la vaisselle elle met tellement de temps à sécher. Après là, honnêtement, moi ces températures ça me gêne pas du tout. Qu'il fasse froid à la maison, ça va parce qu'il fait pas ultra froid non plus. Donc ça va. Oh, regardez cette étagère qui est remplie. Et les gens ils comprennent pas que les achats compulsifs c'est... Oh là là, ça commence le bordel derrière alors que j'avais rangé la semaine dernière. Ouais, il y en a plein qui comprennent pas les achats compulsifs. Et qui pensent que c'est juste des caprices, je pense. Et après, quand tu compares à leur propre addiction, là, ils disent ah ouais. Et je pense qu'ils aimeraient pas qu'on les juge sur leurs addictions de la même manière. Regardez, je me suis un peu bouclé les cheveux ce matin, mais pas trop. J'aime bien quand c'est pas trop. Il fait beau. J'aime trop, le ciel il est tout bleu. Mon matcha vanille se vide. Regardez ce qu'il me reste. De ça là. Vous savez pour les vlogmas j'ai mis du matcha sur ma liste. J'aimerais bien m'acheter le vanille et fraise. Mais vu que c'est 100 € la canette, je pourrais pas me prendre les deux. Mais en même temps c'est dur parce que le fraise je l'ai pas goûté en fait la nouvelle version quoi. Et le vanille est tellement bon que je me dis si j'en ai plus à la maison mais je vais être triste. Et j'ai pas envie de prendre les 30. Enfin, ouais, je pourrais prendre un
petite boîte de 30, mais j'ai pas trop envie. Bref, je fais pas souvent mon matcha avec vous, je devrais peut-être le faire plus souvent. J'aime trop moi les vidéos où les gens ils font leur boisson. Donc là je fais pas la mousse, j'ai la flemme. Bon, moi j'aime bien mettre le matcha à la fin normalement. Bien, on va mettre tiède. Et il me semble qu'il me reste une canette de matcha Anatae classique, donc neutre. Et je me dis, je me ferais bien un matcha, comme j'ai fait hier le café avec les épices de Noël et tout. De Noël, les épices quoi. Et ben, je tenterais bien avec un matcha. Donc je ferais ça. Attendez, je regarde s'il m'en reste. J'ai pas rêvé, je me suis dit peut-être que j'ai rêvé. J'en avais acheté que 2, non, j'en avais bien acheté 3. Vraiment, ce matcha vanille, c'est une pépite. Donc je pense que les fraises doivent être très bon. Oh non, il n'y a plus les rayons de soleil. Putain, je sais pas si je vous ai dit ce qu'elle m'avait dit. Je dis la docteur. Vas-y, on s'en fout. Si ça se dit pas, je pense que ça se dit la docteur. Il faut qu'on s'habitue en fait à dire la docteur. C'est pas, enfin, c'est une femme, c'est pas un docteur. Bref, je pense que ça se dit en plus. Non, on s'en fout. Je sais pas si je vous ai dit ce que la docteur m'avait dit ce matin, du coup. Je verrai, sinon je vais me répéter si je vous l'ai déjà dit. Mais du coup, j'y suis allée... J'ai perdu le fil. C'est grave de perdre le fil à ce point-là. Donc j'y suis allée, je lui ai parlé de tout ce que j'avais. Elle m'a dit qu'elle avait rien vu au niveau neurologique. Voilà, neurologique. Bref, parce que je cherchais le nom. Elle m'a fait des tests d'équilibre, tout ça. Donc voilà, elle a rien vu. Elle me dit en tout cas, vous avez rien physiquement et neurologiquement. Je sais pas si ça se dit. Du coup, elle m'a prescrit quand même une... Parce que je lui ai demandé d'être mon médecin traitant, parce que l'autre pervers, là, je l'aime pas. Et de toute façon, j'avais pu voir le médecin depuis des années. Et du coup, puis en plus, elle m'a demandé, elle dit, alors vous avez vu ma collègue, alors qu'est-ce qu'elle vous a dit et tout. Mais genre ultra bienveillante. Moi, je me suis dit, elle va même pas se souvenir de moi. Et elle se souvenait. Bref, et puis elle est trop gentille. Enfin, je sais pas, je la sens bien. Donc j'ai une prise de sang que je vais faire jeudi matin. On verra si j'ai quelque chose. Donc je prie pour ne rien avoir. Et elle m'a dit que c'était peut-être le traitement aussi. Elle me dit que c'est quand même un traitement, voilà, c'est pas rien. Et vu que c'était une petite dose, moi je me disais c'est pas grand chose. Mais après c'est pas, le truc c'est que c'est pas dans les effets secondaires du médicament. Les vertiges j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Oh, vertige, nausée, tout ça, c'est pas dans les effets secondaires. Et c'est peut-être le stress aussi. Donc c'est probablement, peut-être pas, je sais pas, une crise d'angoisse. Pour moi, c'était une crise d'angoisse parce que ça m'a fait comme les autres crises d'angoisse que j'ai eues où j'étais ultra fatiguée après. Mais après, là, ça m'a l'air d'être un petit peu toujours là, cet effet où je tangue là, plus ou moins là. Après, je me dis, c'est quand même un régulateur d'humeur, donc ça fait des trucs dans le cerveau. Enfin, bref, on verra. Là, je vais bientôt m'arrêter, je pense, à 17h, 17h30 max. Là, je vais mettre les vestes que j'ai sorties. J'en ai sorti 4, 5, dont la cape. Hein. Et je vais mettre 3 jupes en vente encore. Enfin, je vais prendre 3 photos de jupes. En fait, j'ai tellement de vêtements. À chaque fois, je me dis, j'aurais pas assez pour payer mes factures. J'ai même pas mis de vêtements autrichiens. Après, j'ai hâte d'un peu vider. Enfin non, de beaucoup vider. En fait, je vous jure, j'ai tellement à me débarrasser que je suis là à dire oui, je vais ouvrir ma boutique en 2025. En fait, j'ai pas tant de vêtements que ça à vendre professionnellement parlant, vous savez. J'ai... Ouais, non, j'ai pas tant que ça, vraiment. Là, la majorité de mes vêtements, c'est des vêtements que j'ai achetés pour moi. Et en fait, je me dis, il va falloir tellement de temps pour tout vider. En fait, non, c'est vrai, je me cherche des excuses, là. Je me dis, il va pas falloir que j'attende de tout vider mes vêtements. Je me dis, je vais faire les deux en parallèle, parce qu'on a le droit d'avoir un compte pro et un compte personnel. Donc, je me dis, sur mon compte personnel, ça sera moins la pression. Et ça sera peut-être un peu plus relou, parce que voilà, ce sera pas que des belles pièces que j'adore. Et de manière professionnelle, je mettrai... Attendez, je me perds dans ce que je dis. Vendre mes affaires personnelles, ça m'empêchera pas de vendre de manière professionnelle et de chercher des belles pièces pour vendre sur ma boutique, on va dire. Mais du coup, je me dis,
je vais faire attention à prendre que des pièces que j'aime vraiment. Les 17h01, je vais pas mettre les jupes en vente. J'ai mis un gilet en plus. Enfin, j'ai pris des photos. Faut arrêter de dire que j'ai mis en vente parce que là, je vais commencer à mettre en vente, je pense, pendant 1h30. Et en fait, il y a un gros nuage là, il y a pas de soleil. Après, le mieux, c'est de faire les photos le matin, début d'après-midi. Après, le soleil, il se casse. Et là, surtout avec le gros nuage, j'aurais pu continuer à faire, mais je me disais, c'est bon, j'ai fait pas mal aujourd'hui. Vendredi, il faut que je sois au taquet. De toute façon, j'ai même pas le choix. Je viens de voir mon téléphone, je viens de voir que j'ai que 3% de batterie. Genre, j'ai eu aucun truc qui me prévenait. Bah voilà, c'était le bon moment. J'en peux plus. Il est presque 18h, 17h52. Et je me dis, non mais bon, j'ai vraiment pas la notion du temps. Comment j'ai pensé que j'aurais pu faire mon lit, ranger la chambre et tout, alors qu'en fait j'ai 15 000 choses à faire et que j'ai pas mis tant de choses en vente que ça.